Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de vérification avant le départ. Ces vérifications avant le départ font partie intégrante de l'examen. Il vous sera posé deux questions, une concernant l'intérieur du véhicule et une concernant l'extérieur du véhicule. Ces questions sont définies préalablement en fonction du kilométrage du véhicule au moment de l'examen. Pendant tout le déroulé de cette vidéo, vous allez avoir une petite barre sur la gauche qui a pour objet de vous aider. Vous y retrouverez le titre du chapitre, les numéros des questions qui font référence à ce que vous verrez à l'écran, un petit icône qui vous permet de savoir s'il faut actionner ou juste montrer à l'inspecteur l'élément en question. Et enfin, une dernière partie qui vous permet de repérer via un icône ou éventuellement un voyant les éléments duquel on est en train de parler. La commande permettant de régler l'inclinaison du dossier se situe entre la porte et le dossier au niveau du bas du dossier. C'est la petite molette sur votre gauche. Vous devrez également montrer la commande permettant de régler la hauteur de l'appui-tête. Ici aussi, vous devrez montrer avec la main, elle se situe au niveau de la tige gauche. En bas à gauche, il y a un petit bouton. Vous devrez également montrer la commande qui se situe ici sous votre volant qui permettra de régler la hauteur du volant. On vous demandera en revanche d'actionner la position nuit du rétroviseur intérieur. Pour ce faire, vous devrez tirer la petite languette située sous le rétroviseur, puis la remettre dans sa position initiale. On vous demandera également de mettre le pare-soleil en position latérale. Là aussi, vous devrez décrocher le pare-soleil, le mettre en position latérale, puis ensuite le remettre dans sa position initiale. Enfin, on vous demandera d'actionner, d'ouvrir la fenêtre côté conducteur, puis de la fermer. Pour ce faire, vous devrez appuyer, mettre le contact dans un premier temps, puis appuyer sur la commande située à gauche. Il y a deux commandes qui permettent d'ouvrir les fenêtres. Celle de gauche permet d'ouvrir celle du conducteur, celle de droite, celle du passager, puis la tirer vers le haut pour la fermer. Les voyants de couleur vert ne concernent que les feux. Feu de position, feu de croisement ou feu de brouillard avant. Le voyant de couleur bleue ne concerne que les feux de route. Les voyants orange concernent des éléments importants mais non dangereux. Dans les voyants orange, vous trouverez notamment le voyant indiquant que vous allez bientôt manquer de carburant qui se situe juste à côté de la jauge. À ne pas confondre, le voyant s'allumera exclusivement quand vous allez bientôt manquer de carburant. Vous trouverez aussi dans les voyants de couleur orange le voyant indiquant que les feux de brouillard arrière sont allumés. Il faut allumer les feux de brouillard arrière en cas de brouillard ou de neige. Un voyant de couleur rouge vous indique un élément important et dangereux pour lequel il nous faudra nous arrêter immédiatement. Pour pouvoir allumer les voyants au niveau du tableau de bord, vous devrez tourner la clé au niveau du premier cran. À partir de là, les différents voyants s'illumineront. Si jamais vous n'avez pas le temps de voir le voyant que vous cherchez, refaites la manipulation une deuxième fois. Vous trouverez ici le voyant indiquant une mauvaise charge de la batterie. Vous trouverez ensuite le voyant indiquant un problème de frein. Vous trouverez également le voyant indiquant un mauvais niveau d'huile dans le moteur. Vous trouverez le voyant indiquant comme quoi vous ou vos passagers ne sont pas bien attachés. Vous trouverez le voyant également indiquant qu'une portière est mal fermée. Pour ce faire, attention, vous devez mettre cette fois le moteur en route. Vous trouverez également le voyant qui est situé juste à côté de la jauge correspondant, le voyant indiquant que la température du moteur est élevée. Enfin, vous trouverez le voyant indiquant que le frein à main est serré. Pour activer les feux, il faudra commencer par mettre le contact. On peut vous demander de mettre les feux de position, auquel cas vous devrez vous servir du commodo gauche situé à gauche du volant et de la bague extérieure en la faisant pivoter un cran vers l'avant. Vous aurez la confirmation par le biais du tableau de bord avec le voyant vert qui s'illumine. Pour les feux de croisement, là aussi on vous demandera d'activer les feux de croisement. Les feux de croisement sont situés un cran après les feux de position, c'est-à-dire au deuxième cran au niveau de la bague extérieure toujours. Vous trouverez la confirmation au niveau du tableau de bord avec le voyant vert qui s'illumine. À partir des feux de croisement, vous pourrez activer tous les feux complémentaires, c'est-à-dire que pour tous les feux que je vais annoncer par la suite, vous devrez avoir les feux de croisement qui sont activés. Les feux de brouillard avant, donc encore une fois, vous devez avoir les feux de croisement et vous servir de la bague intérieure. En la pivotant un cran vers l'avant, vous aurez au tableau de bord le voyant vert qui s'illumine.
Pour les feux de brouillard arrière, un cran de plus avec la bague intérieure vers l'avant, vous aurez le voyant orange qui s'illumine et qui annoncera que les feux de brouillard arrière sont bien allumés. Ensuite, pour les feux de route, il suffira simplement de tirer le commodo vers vous. Là, ici, comme nous sommes en feu croisement, ça va verrouiller les feux de route. Pour les enlever, il faudra de nouveau tirer vers nous afin de pouvoir les enlever complètement. Si vous souhaitez faire simplement un appel lumineux, vous devrez être en feu de position seul ou sans feu et effectuer la même manipulation en tirant simplement le commodo vers vous. C'est alors que dès que vous aurez lâché le commodo, les feux de route s'enlèveront. Pour les clignotants, il vous suffit simplement de pousser le commodo vers le haut. Vous activerez alors le clignotant droit. Pour le clignotant gauche, il suffit dans le sens du volant de tirer le commodo vers le bas. Vous activerez alors le clignotant gauche. Pour vous servir des différents essuie-glaces et lave-glaces, vous devrez tourner la clé au premier cran afin de mettre le contact. Une fois cela fait, vous devrez vous servir du commodo droit. Il vous permettra d'activer les différents essuie-glaces et lave-glaces. Au premier cran, vous faites fonctionner l'essuie-glace avant. En le tirant vers vous, vous faites fonctionner le lave-glace avant. En vous servant de la bague extérieure droit, au premier cran, vous ferez fonctionner l'essuie-glace arrière. Au deuxième cran, le lave-glace arrière. On peut vous demander où se situent les différentes buses d'aération du véhicule. Les buses vous servent à désembuer le pare-brise avant et les fenêtres avant. Vous les trouverez ici et là, il y en a deux. Vers l'avant, ici et là, pour la fenêtre latérale droite. On peut vous demander de situer les différents volets d'aération du véhicule qui se trouvent pour le confort des passagers et du conducteur sur le tableau de bord. Les volets, c'est ce que vous pouvez orienter. Ça veut dire que c'est par ce biais que vous orienterez l'air. En ce qui concerne la question de la température de l'air, vous devrez ici mettre le contact et vous servir de la tablette. On vous demandera ici d'actionner et de positionner en air chaud ou en air froid. Pour ce faire, vous appuyez en air chaud sur la flèche pointant vers le haut et en air froid sur la flèche pointant vers le bas. Pour le débit d'air, on vous demandera simplement de montrer la commande. C'est situé juste à côté et vous le montrerez avec votre doigt. On vous demandera d'actionner cette fois la commande permettant de désembuer le pare-brise. Pour ce faire, vous appuierez sur le petit bouton ici. On vous demandera de montrer la commande permettant de diriger l'air vers le pare-brise. C'est le petit bonhomme qui est ici avec la flèche. La position de ce petit bonhomme est en haut à droite de votre tablette. On peut vous demander de montrer la commande permettant de régler la hauteur des feux. Attention à ne pas l'actionner. C'est la molette qui se situe sur la gauche de votre volant. On peut vous demander également de montrer l'avertisseur sonore. Là aussi, vous devrez simplement le situer en le montrant avec votre doigt. Il se situe sur le volant. On peut vous demander de situer la boîte à fusible, qui là est en dessous du volant. On peut vous demander de montrer ou d'activer, vous devrez faire attention à la consigne, les feux de détresse. Si on vous demande de les montrer, vous positionnez votre doigt sur la commande. Si on vous demande de les activer, vous appuyez sur la commande et montrez les différents voyants au tableau de bord. On vous demandera également peut-être d'activer la fermeture centralisée. Vous appuierez sur le bouton ici. On peut vous demander de situer les différents airbags du véhicule. Il y en a 6. Un ici, un là, un de chaque côté au-dessus des ceintures sur les montants et un sur les côtés de chaque siège. On vous demandera d'activer le désembuage de la lunette arrière. Pour ce faire, vous devrez mettre le moteur en route. Mettre le contact ici ne suffira pas. Ensuite, vous appuierez sur le bouton puisqu'on vous a demandé de l'activer. Il n'y a pas de voyant au niveau du tableau de bord qui s'allumeront. Vous devrez par conséquent montrer la diode sur le bouton qui le remplace. On peut vous demander de montrer différents papiers. Pour trouver les différents papiers du véhicule, ils sont situés dans la portière, dans cette pochette que vous ouvrirez. Vous trouverez ici le constat à l'amiable et ici, vous trouverez l'attestation d'assurance. Avec l'attestation d'assurance, vous devrez montrer le macaron au pare-brise.
De l'autre côté, il y a le certificat d'immatriculation, plus communément appelé carte grise, que vous devrez également situer. Cette vidéo est terminée et je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à consulter la version extérieure de ces vidéos de vérification avant le départ.